Bonjour, cette vidéo est un exemple de programme dans un capteur de vision FQ2 pour trouver la présence ou l'absence d'un objet dans notre image. Donc, mon application présentement, j'ai des gobelets et je veux détecter, c'est de l'assurance qualité, si mon bouchon est bel et bien posé sur mon gobelet. Donc je vais montrer un gobelet sans bouchon, ça donne ceci, et un gobelet avec bouchon, celui-là. Donc c'est très simple, j'ai fait mon ajustement d'image, donc je dois aller maintenant dans les outils d'inspection et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un outil de recherche pour trouver le bouchon et le capteur va nous dire si le bouchon est présent ou non. Donc dans les inspections, je vais dans mes outils d'inspection, j'ai présentement aucun outil, donc mon programme est vierge. Je clique, j'ajoute un item et l'outil de recherche le plus efficace c'est le numéro 3, donc je vais aller faire un Shape Search 3. Première des choses, je dois enregistrer, apprendre quel est l'objet à trouver, donc je clique sur le bouton Teach. Ensuite, je vais entourer la forme de l'objet. Moi, qu'est-ce que je veux? C'est simplement le bouchon. Je vais aller quelque peu à l'extérieur, comme ceci. Je vais aller jusque de l'autre côté de mon bouchon, comme cela. Donc, présentement, mon Teach, mon apprentissage est seulement à l'intérieur de mon carré. Je vais ajouter une deuxième forme pour aller chercher le haut de mon bouchon aussi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans le menu en haut à droite, faire Ajouter. Dans l'Ajouter, je vais ajouter un ellipse. Je vais placer mon ellipse dans le haut comme ceci et je vais élargir l'ellipse pour aller chercher le bouchon en entier. Je vais placer un peu mieux. Environ comme ça. Donc, le fait d'avoir placé deux objets va chercher deux zones de recherche. Va aller chercher l'objet à l'intérieur de mes deux zones ensemble. Je peux également dire dans mes recherches le OR ou le NOT. Le NOT veut dire quoi? C'est que ma deuxième recherche, celle qui est présentement sélectionnée avec les petites poignées, va être exclue. Donc si je le mettais en NOT, le cercle deviendrait rouge et la partie du haut de mon rectangle serait exclue de ma zone de recherche. Mais présentement, je veux vraiment ajouter la zone de l'ellipse. Donc, je laisse les deux en vert. Donc, je n'ai pas à cliquer sur la fonction OR NOT. Donc, j'ai l'ensemble de ce que je veux rechercher. Je peux cliquer sur OK. Et ensuite, on voit tous les côtés qui étaient recherchés. Je fais un Teach. Donc, j'ai mis en mémoire l'ensemble des lignes vertes. Donc, tout ce qui considère un edge dans mon objet dans ma fenêtre de recherche. L'autre chose aussi à changer, on voit un grand carré vert apparaître, c'est ma zone de recherche. Donc ma machine, le bouchon va se passer de gauche à droite, mais n'ira pas en hauteur. Donc je peux aller changer ma zone de recherche, je retourne dans le menu en haut à droite, je fais Inspection Region, les poignées tombent sur les choses. Si j'ai de la misère, je peux aller ouvrir ma fenêtre comme ceci. Et maintenant, je peux dire que ma zone de recherche pourrait aller du début, bon, je vais le mettre comme ça ici, puis un petit peu plus large, aller un petit peu plus bas, hein, comme ceci. Donc, une fois que ma zone de recherche est mise à jour, je peux cliquer OK, je peux refaire un Teach. Et c'est bon, c'est fait. Maintenant, si je fais un Back, et je retourne à mon page du début, ce que ma recherche 3, je recule encore toutes mes options de base. J'ai la fonction test pour aller valider si mon nouveau programme fonctionne. Donc je vais cliquer sur test, test en continu. Je vais prendre l'option graphique et détail. Et là, la première chose qui m'apparaît, c'est l'image. Mais moi, avec les flèches, je me déplace dans mes objets. Et j'ai maintenant l'item qui est la recherche de mon bouchon. Présentement, la corrélation, donc le niveau de ressemblance 100%, oui, c'est exactement le bouchon que j'ai enregistré, donc j'étais à 100%. Si maintenant je bouge un peu mon objet, aussitôt qu'on sort le bouchon de la zone, on ne retrouve pas le bouchon. Et aussitôt que je trouve le bouchon dans la zone,
on voit que la stabilité au niveau de la corrélation, ça peut descendre jusque dans les 70, qui serait le minimum. Et si je n'ai pas de bouchon, donc, si j'amène un gobelet sans bouchon, ben le niveau de ressemblance est carrément à 0. Donc n'importe quel niveau d'acceptation entre 0 et 70 va faire le travail. Donc le programme est fonctionnel. Je peux retourner maintenant à ma page de programmation et pour le mettre en fonction, simplement repasser le capteur en mode run qui est celui-ci. Je tombe en mode run. Donc présentement j'ai pas de bouchon. Si je fais un trick, donc je simule un capteur sur que j'ai détecté mon gobelet, j'ai un no good. Et si je place maintenant le gobelet avec le bouchon et je resimule un trig, c'est ok, c'est bon. On voit que l'objet s'est fait en 52 millisecondes. Tout est fonctionnel. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Contactez-moi sur OnRunBiz.